Salut à tous, c'est avec le cœur lourd que je vais vous parler de la série The 100. J'ai enfin compris comment on prononçait le nom de la série. Donc The 100, saison 7, ça y est, c'est fini. L'année dernière sur CW, donc ils avaient diffusé la dernière saison, et moi je l'ai découverte tout à l'heure, donc c'est à chaud que je vais vous donner mes impressions. Alors pour bien comprendre cette saison 7, je vous conseille, si vous avez possibilité, de revoir la saison 6. Moi ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai revu le dernier épisode de la saison 6 et ensuite j'ai commencé la saison 7. J'ai bien fait parce qu'honnêtement, un an après avoir vu la saison 6, je pense que j'aurais été perdu. Donc du coup on va se rafraîchir un peu la mémoire. Donc dans ce dernier épisode de la saison 6, sur Religious 4, donc il y avait Abby, Russell Lightburn, le dernier des Primes, Clark, Maddie et les Wonkru qui sont sur la navette spatiale, et il y avait l'autre partie de la bande qui sont restés sur Sanctum. Et donc, n'oubliez pas, donc Simone Lightburn, qui était dans le corps de Abby en tant que hôte, est morte. Donc Abby est morte. Donc Clark a fait dériver Abby de Religious 4. Donc du coup, la pauvre, cette scène était dure. Et sur Sanctum, du coup, Octavia, elle a été poignardée par Hope qui était sortie de l'anomalie. Après, elle s'est évaporée dans une fumée verte. Donc, qu'est-ce que c'est que cette anomalie? C'est ça qu'on va essayer de découvrir dans cette saison 7. Et donc, après, on aura Echo, Bellamy et Gabriel qui donc vont essayer de résoudre cette histoire et de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire d'anomalie. Et donc, sur Sanctum, vont cohabiter les croyants, les non-croyants, parce que désormais, comme ils ont révélé la supercherie des Primes, il y aura deux camps distincts. Et donc, on aura aussi les Wonkru et les terriens qu'on appelle les Skyku. Donc, nous on se demandait s'ils allaient arriver à sauver leur humanité, parce qu'ils avaient promis, quand ils étaient arrivés sur Sanctum, que pour honorer la mémoire de Monty et de Harper, ils allaient essayer de tuer moins, et essayer d'être meilleurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette saison 7? Suspense. Et du coup, j'ai même appris qu'il y avait un spin-off qui était en développement. Donc, tant mieux. Donc moi au départ, j'avais vachement accroché à la série, donc les deux premières saisons elles m'avaient plu, et je trouverais qu'au bout de à partir de la troisième saison, ça avait commencé à, entre guillemets, partir en cacahuète. Pourquoi? Parce que c'est devenu un peu compliqué. Mais je trouve que si on suit bien et qu'on reste, je trouve que la série elle vaut le coup, parce que du coup cette saison 7 elle se termine, c'est une bonne conclusion, ça se termine bien, et les saisons s'imbriquent bien, on comprend tout. En tout cas, je trouve que ça se suit bien. Et malgré tout, cette saison, elle a recoupé pas mal d'émotions. Il y avait beaucoup d'inattendus, de suspense. Il y avait de belles scènes d'action aussi. Et j'avoue, moi, j'ai quand même pas mal pleuré. Et mes saisons préférées de cette série, c'est la saison 2 et la saison 7. Et ce que j'aime dans 100, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos surprises. Alors, je vais vous parler de mes personnages préférés de cette saison 7. Donc cette saison 7, elle rayonne grâce à Russell Lightburn, donc qui est joué par Jay Orborn. Il est excellent. Il a un charisme de fou, et je sais pas comment il joue dans Teen Wolf, parce que j'ai envie de voir cette série du coup. Mais là, dans la série, il joue parfaitement le Prime. Il est sadique comme jamais. Moi j'ai adoré, il m'a fait rire. Et, franchement, c'était trop bien. J'ai adoré aussi Hope Dioza. Donc c'est la fille de Dioza, je sais plus c'est quoi son prénom, à sa mère. Du coup on la voit apparaître au dernier épisode de la saison 6. Ce sera un personnage à suivre parce qu'elle est très émouvante. Bien sûr Dioza, sa mère, elle, je l'adore. De toute façon dans cette saison 7, ils ont mis en avant le quatuor de badass. Donc c'est Dioza, sa fille Hope, Echo et Octavia. Et franchement, je trouvais ça sympa. Et bien sûr, le couple que je préfère, c'est Murphy et Emory. C'est les deux cafards qui essayent toujours de survivre et ils s'échappent par les trous. Moi, je les adore. Très émouvant, et heureusement qu'ils sont là, parce que vous verrez bien pourquoi je dis ça. Et sinon, il y a Indra. Indra, c'est la mère de Gaïa. Par contre, les personnages que j'ai moins aimés, comme d'habitude, Clark, c'est pas un secret, je vous l'ai déjà dit dans mes deux vidéos précédentes de la série. Clark, je n'aime pas. Je trouve que c'est un personnage égoïste. Elle décide pour tout le monde, même si c'est pour le bien de l'humanité qu'il faut toujours un chef, etc. Moi, Clark, je ne l'aime pas. Par contre, dans la saison 6 et la saison 7, son personnage il a évolué d'une bonne manière. Donc du coup, je l'ai un peu apprécié.
Mais je pense que pourquoi je l'aime pas, c'est parce qu'elle joue tellement bien que du coup, son rôle, hein, on l'aime pas quoi. Et Raven elle m'a un peu déçu dans cette saison. Voilà. Sinon, je peux pas vous en dire plus parce que bon, ce serait spoil. Donc pour l'instant, si vous avez vu la saison 7, donc parlez-en avec moi, donc dans les commentaires si vous voulez. Et du coup, maintenant on va rentrer dans la section spoil et on va parler sans aucune retenue de cette saison 7. Alors bienvenue dans cette section spoiler. Donc ce que je n'ai pas pu dire avant, c'est que moi j'étais contente de retrouver l'acteur Neil McDonough qui joue le rôle de Anders, c'est le disciple qui réveille Bill au bout de 20 ans. Il joue que des rôles de méchants en général, et moi le rôle qui m'a le plus agacé, c'était dans Desperate Housewives et aussi dans Arrow quand il avait joué le rôle de Damien Dark. Mais en général, les acteurs qu'on déteste, c'est ceux qui jouent le mieux. Donc moi je suis contente de l'avoir retrouvé dans The 100, même si c'était pour quelques brefs passages. Mais la grosse déception de cette saison 7, c'est, on va parler de Bellamy. Donc Bellamy, on l'a très peu vu dans cette saison, je n'ai pas compris pourquoi. Dès le premier épisode, il a été enlevé, on ne le voit plus, on le revoit, bon bref. Il est mort en plus, 2 fois. Alors la première fois quand il est mort, quand on l'a supposé mort, je savais que c'était pas possible, on ne pouvait pas terminer la série sans l'avoir vu plus, et voilà, et j'avais raison, mais il n'était pas mort, mais quand Clark l'a tué, je trouve que j'ai pas compris pourquoi, parce qu'ils l'ont tué pour rien en vrai, et le pire de tout ça, c'est que Echo, sa copine, et Octavia, sa sœur, ont trop facilement pardonné à Clark, donc je trouve que ça c'était un peu un raté de cette saison. Par contre, j'ai adoré l'épisode de Bellamy quand il rentre dans l'autre planète là, de la rédemption, là où je sais plus comment ça s'appelle, et que c'est à cause de son périple avec un des disciples qu'il a eu la foi et qu'il a voulu accéder à la transcendance. Voilà. Et sinon, par contre, Hope, je trouve que c'était un des meilleurs nouveaux personnages, c'est un des seuls nouveaux personnages féminins, et je trouve que elle était très émouvante, la pauvre, abandonnée par sa mère, livrée à elle-même, et c'est ça qui a rendu l'humanité à Octavia, du coup, comme elle a dû s'en occuper, et il y a eu de super belles scènes entre elles quand elles étaient sur Skyring. J'ai versé beaucoup de larmes. Et dans cette saison 3, donc comme dans les autres saisons, ils ont tué pas mal de personnages principaux. Donc Gabrielle qui est mort, et Diosa, quand elle est morte, j'étais vraiment très triste parce que vraiment elle, c'est un des personnages que j'adore quoi. Et donc cette fin, je trouve que c'est une belle fin, un peu étrange, hein, un peu spirituelle. Donc cette transcendance, en fait, donc c'était un test pour l'humanité, donc soit ils s'entretuaient et c'était fini pour la race humaine, ou soit ils réussissent le test et ils accèdent à cette sorte d'au-delà, mais qui quand même est synonyme de fin de l'humanité. Mais la petite surprise, c'est que même une fois qu'ils ont accompli l'ascension, qu'ils sont rentrés dans la transcendance, hein, parce qu'en anglais c'était The Transcendence, ils pouvaient choisir de redescendre sur Terre, donc ils n'étaient pas obligés de rester sous forme spirituelle, et du coup, grâce à ça, Clark va pas finir toute seule. De toute façon, s'ils avaient fait ça, ça aurait été la deuxième fois qu'elle finit seule sur Terre, hein, sauf qu'il y avait Maddie. Et du coup, ses amis, donc Raven, Murphy, Emory, Octavia, Indra, Gaia, Jackson, Miller, Echo, Niala, Jordan et Hope, tout est bien qui finit bien, vont rester avec Clark et le chien Picasso sur la planète Terre, là où tout a commencé. Et même si ils sont tout ce qui reste de la race humaine, du coup, voilà, c'est beau, l'amitié survit au-delà de tout ça. Et donc la moralité, c'est que les êtres humains sont capables de se raisonner et puis ils sont capables de faire le bon choix et d'essayer d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc c'était une belle série, donc moi comme chaque fin de série, je ressens un vide, je suis triste, c'est terminé. Mais en même temps, je vois pas comment ils auraient pu continuer à inventer d'autres intrigues, parce que là, je crois qu'ils sont arrivés au bout. Hein. Ils ne pouvaient pas tirer plus de Ali et de l'intelligence artificielle et tout ça. Mais le fait qu'ils vont faire un spin-off, je trouve que c'est une bonne idée. J'espère qu'il y aura des acteurs de The 100 qui vont jouer dedans. On verra bien. Est-ce que le spin-off est toujours d'actualité? Je n'en sais rien. Voilà. Donc en attendant, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que c'était pas trop compliqué. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.